Le leadership pour un chef d'orchestre se manifeste de manière différente en fonction du temps dans lequel on est. Quand on joue avec un orchestre symphonique, eh bien, il y a plusieurs temps. Il y a le temps des répétitions et puis le temps des concerts. Quand on est en répétition, le rapport que je peux avoir avec les musiciens est complètement différent. Je vais leur demander énormément, je vais essayer de toujours les tirer vers le haut, de ne jamais se satisfaire de quelque chose qui est un peu banal, où on s'arrête très longtemps sur quelques notes. Et puis le temps du concert, où là je vais me déployer en tant que vraiment leader, le numéro 10 d'une équipe de football, la personne qui est au centre et qui emmène tout son orchestre pour donner l'interprétation. Un orchestre est une somme de personnalités. On pense souvent qu'un orchestre symphonique, c'est constitué que de virtuoses. Effectivement, tout le monde joue magnifiquement de son instrument, mais ce sont des talents et des richesses particulières à tel et tel endroit de l'orchestre. Donc, gagner ensemble, c'est le premier postulat pour un musicien d'orchestre et pour un chef d'orchestre, de faire participer toutes les énergies à leur juste endroit pour rendre justice à l'œuvre. Le chef d'orchestre, dans les répétitions avec un orchestre, au concert, il doit donner l'exemple, mais c'est un exemple, je dirais, un peu particulier. C'est-à-dire que ce qu'il y a toujours entre les musiciens et moi, c'est le compositeur qu'on interprète et la capacité que je vais devoir développer devant les musiciens, avec les musiciens, de toujours mettre l'ambition de ce qu'on doit achever ensemble très haute. Oser innover, c'est quelque chose qui est pour nous, musiciens qui jouons de la musique dite classique, c'est-à-dire 70 à 80% des musiques qu'on joue toute l'année, ce sont des musiques de compositeurs qui ne sont plus vivants, de musique du passé. C'est un enjeu essentiel parce que c'est une musique, c'est un patrimoine artistique qui ne demande qu'à trouver de nouvelles opportunités pour s'exprimer. Et pour nous, c'est un des enjeux les plus importants, c'est de toucher des gens qui n'ont pas été, pour X raisons, baignés dans leur enfance par la musique. Ça fait partie d'une de nos missions d'innover et de pouvoir les atteindre. Mobiliser autour d'une vision, c'est exactement le rôle du chef d'orchestre. Quand on est devant un groupe, encore une fois de 80, de 200 personnes, chaque musicien dans l'orchestre peut avoir sa vision personnelle d'une œuvre. Et le rôle du chef d'orchestre, ce n'est pas forcément d'arriver à ce que les musiciens jouent ensemble, on pense toujours que c'est ça, mais finalement les musiciens pourraient jouer ensemble sans chef d'orchestre. Le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence dans la lecture de l'œuvre, et cette cohérence, c'est effectivement le chef d'orchestre qui la donne. Donc, le chef d'orchestre doit mobiliser ce groupe en face de lui pour une lecture qui est une lecture singulière, une lecture d'un moment, et c'est vraiment lui qui va imprimer sa lecture. Responsabiliser chacun dans un orchestre, c'est quelque chose qui est mon quotidien. C'est-à-dire que dans les répétitions où nous travaillons, les musiciens d'orchestre et moi, si je n'étais qu'un espèce de maître d'école musicale, en disant « vous devez faire ci, vous devez faire ça », les musiciens seraient très ennuyés au bout de 10 minutes. Et le fait que je les responsabilise, qu'ils arrivent avec un niveau d'exigence qui est le leur, et que finalement au fur et à mesure de l'année, ce niveau il progresse sans cesse, ça fait partie d'une relation très saine entre un chef d'orchestre et des musiciens d'orchestre. Là où il y a la magie de la musique, c'est que très souvent, c'est sans un mot
qu'on peut sentir ce souci et cette demande, cette requête de responsabilisation des musiciens. Dans un orchestre symphonique, il y a des talents, il y a des gens qui viennent de pays différents, qui ont eu un passé, une éducation, un langage complètement différents les uns des autres. Et ce qui nous réunit, c'est une œuvre musicale. La notion d'identité d'un orchestre est quelque chose de très forte. Et encore une fois, nous parlons sans mots, nous parlons avec nos instruments. Finalement, c'est les œuvres, c'est les partitions qui nous donnent cette énergie qu'on doit mobiliser, moi en tant que chef d'orchestre et les musiciens à leur pupitre, pour rendre justice à l'œuvre. Et je dirais que c'est ça qui est toujours notre ciment entre les musiciens et moi. C'est cette partition qu'on veut rendre de plus en plus belle à chaque fois qu'on la joue.